Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a choisi. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Il peut changer le corps, il peut changer de couleur, il peut changer de langue, il peut changer de saison, il peut changer de face. C'est toujours Jésus-Christ. Il peut être dans un noir, il peut être dans un jaune, il peut être dans un rouge, il peut être dans un blanc. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si puissant. Il n'est pas un Dieu juste, il aime l'homme noir. Il aime le blanc, Jésus-Christ aime le jaune, oh Jésus-Christ aime le rouge, Jésus, oh il m'aime. Oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alors que nous sommes debout, nous devons lire donc dans le livre de Saint Marc. Marc au chapitre 6, verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Agé, chapitre 2. Agé, c'est dans l'Ancien Testament, à la page 1294. Agé 2, versets 8 et 9. L'argent est à moi, et l'or est à moi, qui est l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, qui est l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur. Notre thème, il est intitulé L'argent, un mystère. Deuxième partie.
Et notre sujet que nous traitons à l'intérieur de ce thème, je l'ai intitulé « La danse ensorcelée ». Dans le volume 1, on a commencé à parler de l'argent. C'est un pouvoir, une des racines de beaucoup de mots. L'argent. Et c'est Dieu lui-même qui dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. C'est lui-même qui dit cela. Seulement au volume 1, nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que ce qui est à Dieu peut être une des racines de beaucoup de mots. Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Voyez-vous? Et même que Salomon a conclu sur l'être humain. Il dit, je sais que Dieu a fait les hommes droits. Donc même les hommes étaient droits. Il dit, mais chacun a cherché son détour. Les hommes ont cherché les détours. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des détours de l'homme. Donc là, Dieu ne peut pas mettre l'argent à la disposition de quelqu'un et puis cet argent, on dit que c'est une racine de beaucoup de mots. On avait déjà dit que l'argent dont il est question ici, c'est la foi. Et l'or, c'est un caractère éprouvé. Amen. Nous allons voir ces choses-là en profondeur. Mais continuons un peu avec le volume 2, avant que nous puissions voir de manière claire l'argent dans la dimension surnaturelle. Premièrement, on avait dit que l'argent et le cinquième vice sont frères. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, le cinquième vice, c'est le sexe. Le sexe et l'argent sont frères. Et on a dit le grand frère, c'est le sexe. L'argent, c'est le petit frère. D'emblée, on peut dire, et avec certitude, que toutes les femmes qui dominent sur les hommes, c'est par le sexe. Vous pouvez faire du sud à l'est, de l'est au nord, et du nord à l'ouest. Et si vous voulez, vous partez encore de l'ouest pour descendre au sud. Toutes les femmes qui dominent sur les hommes, ce n'est que par le sexe. Et de tous les points cardinaux, les 4 points cardinaux, tous les hommes qui dominent sur les femmes, ce n'est que par l'argent. Si vous trouvez une femme qui est dominée par un homme et qui n'a pas l'argent, il faut comprendre seulement qu'elle est maboule. Est-ce que vous comprenez? Elle est mangée. Et si vous trouvez un homme qui est dominé par une femme, alors que même l'argent n'en a pas, c'est le cinquième vice. Amen. Oui, avançons. Ça va être grave. Ça va être grave. Parce que les deux frères marchent toujours ensemble.
Oh, ils sont inséparables. Le grand frère et son petit frère. Oh, ils travaillent en collaboration. Et dans le verset que nous venons de lire, dans le livre de Saint Marc au chapitre 6, nous voyons que Hérode craignait Jean. Et parfois il l'écoutait même. Il se trouve que Hérode avait épousé une femme qui était la femme de Philippe. Philippe était son frère. Et Jean a amené le mariage et divorce chez Hérode. Il lui dit qu'il n'était pas permis de prendre cette femme pour épouse. Mais il avait déjà épousé. Alors quelqu'un avait gardé la rancune sur ce que Jean avait dit. C'est Hérodias. Elle était en colère, mais ne pouvait rien faire à Jean-Baptiste. Ce qu'on appelle l'esprit de la rancune. On n'oublie pas ce que les autres ont fait. On continue avec. Même quand le temps est dépassé. On est là, calme, alors que c'est dans un coin quelque part à l'intérieur. Et alors, le monsieur, le jour de sa naissance, est arrivé, ce que vous appelez ici les anniversaires. Il a fait une fête, une grande fête. Oh là là, dans la fête, on chante, vous le savez. Et quand on chante, on danse. Et une jeune fille est arrivée, mon Dieu, la fille d'Hérodias. Quand elle a commencé à débouler, quand elle a commencé à danser, c'est pas ce que vous faites là. Elle a réussi à captiver toute la salle, l'attention de tous les invités. Au point où Hérode lui-même, il était dépassé par cette danse. Voyez-vous? Et il va dire à cette femme, à cette jeune fille, la manière dont tu as dansé là, cela m'a plu. Demande-moi ce que tu veux. Je te donne. Même si c'est la moitié du royaume. Moi, je te donne. Dites-moi, quelle est cette danse qui amène un roi à vouloir céder la moitié de son royaume? Qu'est-ce qu'il n'a jamais vu auparavant? Qu'est-ce qu'il n'avait jamais vu auparavant? C'est quand même un roi. Il a bien vu des gens danser dans la vie. Mais c'est quelle histoire cette danse? Elle a dansé comment? C'était la danse sexuelle. Dans son esprit même, il voulait aller avec elle. Et il a pensé à tout ce que sa femme faisait à la maison. C'était une reine du sexe. Et l'argent. Donc la femme avait le pouvoir du 5e vice. Et lui, il avait le pouvoir de l'argent. Quand vous les mélangez, voilà un duo. Et vous ne pouvez pas battre les gens qui ont ça. Ils sont dangereux, nuisibles. Mais la maman était la conseillère. Qu'est-ce que tu veux que je demande au roi? Oh. Demande seulement la tête de Jean-Baptiste. Hérode ne pouvait pas reculer à cause du serment. Mais tu as promis de faire quelque chose pour Dieu.
Mais voici que tu trouves que c'est mauvais. Recule. Mais il y en a qui ne veulent jamais reculer, même quand ils se trompent. Même quand ils voient que leur vie, ça ne marche plus, ils ne veulent pas reculer. Et lui, il s'est dit, mais les invités m'ont entendu parler. Il veut faire comme s'il était devenu Dieu. Même Dieu par amour. Il rentre dans sa souveraineté. Et il change les programmes. Pauvre de toi, Hérode, misérable, envoûté par le postérieur de la fille d'Hérodias. Quand elle a bousculé là, la 5e dimension est descendue dans la salle. Tout le monde était dépassé. Car comme vous voyez, derrière toutes les grandes guerres que vous voyez dans ce monde, souvent, derrière, se trouvent des reines de sexe. Vous pouvez voir un pays s'affronter avec un autre pays. C'est une femme qui est derrière ça. Mais on vous donne toutes les raisons. Mais c'est seulement une femme qui est en train d'exciter l'homme. Fait comme ça. Mais comment elle fait? Comment l'homme fait pour obéir? Parce que dit cette femme, c'est le pouvoir du sexe. Parce qu'il y a des frères, il y a des hommes qui sont maudits. Il peut manger dans le 5e vice. Vous voyez? Il peut boire dans le 5e vice. Ils sont maudits. Et les femmes le savent. C'est pourquoi si vous n'avez pas trouvé une sœur qui est délivrée, vous êtes un prisonnier. Et si vous-même, vous n'êtes pas délivré, vous vous faites prisonnier vous-même. C'est ce que votre père Adam a fait. Il s'est livré en tant que prisonnier du 5e vice. Parce que le fétiche du serpent était élevé. Et laissez-moi vous dire ce soir, il n'y a pas un fétiche qui dépasse le 5e vice. Croyez-moi, si vous voulez vivre longtemps, regardez à Jésus. Le serpent a envoûté Ève. Il a fétiché Ève. Vous me dites, qui était le charlatan? Le plus grand de tous les charlatans, c'est Lucifer. Amen. Amen. C'est leur chef. Voyez-vous? Fétiché. Vous n'êtes pas obligé de croire. Je m'adresse à la race royale. Et non aux incrédules. Je m'adresse aux étoiles du sud. Et non aux soi-disant croyants. Je m'adresse à Madame Jésus-Christ. Et non aux soi-disant croyants. Le fétiche était fort. Chez papa Lucifer. C'est pas mon père, hein. Je parle de ces mots, c'est comme ça qu'il appelle. Comme vous les attendez aussi chez papa Émile, chez papa Ngokelele. C'était comme ça là-bas. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Je connais un grand charlatan là. Tu viens avec moi?
Il a fétiché Ève. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas le fétiche. C'est pourquoi vous avez du mal à comprendre. Puisque tu penses que c'est ton grand-père qui a commencé avec les fétiches. Le fétiche, c'est quoi? C'est l'art. Écoutez bien. C'est l'art de prendre le nom de quelqu'un, d'amener chez quelqu'un qui communique avec les esprits et de spécifier la partie que tu veux sur cette personne qui tu as amené le nom. Si tu veux que cette personne devienne un mouton, on met le miroir. On fait apparaître Ibiati. Eh bien Annabelle. Et on lit un esprit à la face de cette personne. Et on te donne soit une petite potion. Ça, c'est juste pour le contact. Ça peut être un petit quelque chose dans la sauce. Il y en a qui mettent ça directement dans les organes. Et là, Ève a été ensorcelée. Au point où elle ne pouvait plus écouter Dieu. Et quand Adam a vu ça, il s'est déclaré prisonnier. C'est pourquoi quand vous les voyez, ils sont tous prisonniers du 5e vice. Amen. Oh, l'argent, oh. Un mystère. Mais parlons d'abord de son grand frère. Il n'y a pas eu une guerre dans ce monde qui a causé autant de victimes que le 5e vice. D'ailleurs, c'est la bombe atomique de Satan. Le sexe est l'arme nucléaire de Satan. Il n'y a pas une bombe qui a fait autant de victimes comme le 5e vice. Mais ne faites pas semblant, écoutez. Hein? Vous allez comprendre pourquoi je jumelle ça avec l'argent. Même la guerre de la Russie avec l'Ukraine ne peut pas égaler ce que le 5e vice a fait comme victime. La première guerre mondiale n'a pas pu arriver au niveau où le 5e vice est arrivé. La deuxième guerre mondiale n'a pas pu. Mais tu peux toujours dire non, je ne crois pas à ça. Mais tu ne vois pas que toi-même tu es mort. Amen. Tu ne vois pas que tu es une victime. Même ceux qui partent en guerre là sont déjà morts. Ceux qui les envoient sont décédés déjà. Et ça, c'est la plus grande de toutes les guerres. On nous a dit que la plus grande guerre jamais livrée, la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée de l'homme. C'était bon pour une époque. Mais quand on pousse le bouton loin, quand on ouvre le cœur de Jéhovah Dieu, on voit que le mystère
de la bataille qui est la plus difficile jamais livrée depuis que le monde s'est compliqué. C'est la guerre du 5e vice. Le prophète qui avait dit ça avait raison en son jour. Mais il n'avait pas vu ce que j'ai vu. C'est autre chose. Même lui, il a dû combattre ça. Même Jésus a dû combattre le 5e vice. C'est le combat le plus violent. Et la plupart du temps, les gens déclarent forfait. La plupart du temps, les gens disent on ne peut pas. La plupart du temps, les gens disent ça là, c'est impossible. L'argent. Avec cette arme nucléaire, le 5e vice, et pour vous qui êtes sur les ondes, le sexe, le monde est agile. Même dans les palais. La plupart des meurtres que vous entendez, c'est le 5e vice. Hérode a dû avoir l'argent pour commissionner un mercenaire. Pour aller couper la tête des gens, il fallait l'argent. Mais l'idée est venue du 5e vice. À cause de la danse en sorcellerie, appelée encore la danse sexuelle. Oh, la manière dont tu as bougé là. Et la plupart des problèmes dans les foyers, c'est ça. Oh, tu ne bouges plus comme avant. Oh, c'est l'ensorcellement. Amen. Que Dieu soit Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Connaissez comment la fille de Hérodias a bougé au point où un roi avait cédé la moitié de son royaume. Ah, vous jouez encore. Vous jouez. Oh, je voulais que tu passes comme ça. Je voulais que tu fasses comme ceci. Tu ne fais plus ça. Moi, je pense que je vais changer de femme. Moi, je vois que je ne suis pas satisfait. Oui. Hérodias a voulu vendre tout le royaume. Jusqu'à tuer la tête, couper la tête d'un prophète. Et toi, tu veux même chasser la pauvre fille. Oh, mon Dieu. Mais le problème, c'est que tu n'as même pas l'argent. On dit amen. Quand vous voyez quelqu'un vouloir céder son siège, son trône, pour une danse, quand vous voyez là dans la Bible, et vous êtes en train de répéter, à cause de la danse, ce n'était pas une affaire de danse, c'est le 5e vice en mouvement. On vous dit un roi, toi tu n'es rien. Même l'argent de poche, tu n'en as pas. Oh non! Ce n'est pas les miettes qu'on gagne là. Amen. Le roi, on te dit le roi. Qu'est-ce que cette fille ne pouvait pas demander? Mais le pouvoir du 5e vice était surélevé. Au point où Hérode s'est dit, mais si je ne fais pas ça, le soir, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera en colère. C'est quand même mon anniversaire. Que Dieu soit Dieu. On acclame d'abord même Dieu. L'argent, un mystère. Le mystère compliqué
L'argent. Toutes les églises courent après l'argent. Les pasteurs courent après l'argent. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que l'argent fait. L'argent peut vous amener à vendre une église. L'argent peut vous amener à vendre votre famille. Demandez à tous ceux qui sont dans les tombeaux s'ils pouvaient vous répondre. C'est l'argent. On ne veut pas réussir normalement. On prend un raccourci pour gagner l'argent. Oui, que Dieu soit dit. Amen. On veut vendre le royaume. On veut vendre la moitié de son royaume. Même son ministère. Pour de l'argent. L'argent. Elles sont prêtes à épouser un Mikoagna pour de l'argent. Quand tu vois même le garçon, quand même on peut dire il est vilain. C'est vrai que la beauté c'est dans l'œil de celui qui voit, mais quand on voit, on est tous unanimes. Ça va un jour m'a posé la question de savoir, c'est quoi, pourquoi il y a certains qui sont vilains? J'ai dit, Dieu n'a pas fait de vilaine personne. Mais la laideur était un esprit. Beaucoup, même quand ils sont venus ici, c'était laid. Mais quand on chasse les esprits, la beauté revient. Parce que la beauté, c'est Christ. Il y en a là que vous voyez, Bikoudou, attaché. C'est quoi les esprits? La laideur, ce n'est pas ton père et ta mère qui ont fait ça. Mais c'est dans la famille. Vous voyez, non? Quand vous voyez quelqu'un était mal vilain, mais amenez cette personne dans la parole. Vous allez voir, dès que la personne s'adapte avec la parole, vous allez voir comment la beauté sort. Vous ne savez pas comment le péché rend vilain. Tout un royaume, il veut vendre. Oh, mon Dieu. Mais tu veux vendre tout un... Pourquoi? La danse. Mes amis, représentez-vous un peu cette danse. Elle était comment? Pour qu'un roi soit dépassé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le jour-là, il n'y a que la fille d'Hérodias qui a dansé? Beaucoup ont dansé. Mais la manière dont elle dansait là, elle rappelait Hérode comment sa femme fait à la chambre. Amen. Et quand les enfants d'autrui viennent dans la parole, laissez-les s'adapter à la parole. Évitez de les ramener dans le monde. Le monde a déjà été assez méchant. Les films X ont gaspillé les gens. C'est la vérité. Et quand vous avez une reine du 5e vice, ou bien un roi du 5e vice, votre vie est gaspillée. Votre vie est gaspillée. Parce qu'il y aura la paix quand il y aura le 5e vice. Il y aura le sourire quand il y aura le 5e vice. Là, votre vie est gaspillée. Si Dieu n'intervient pas, votre vie est gaspillée. Que Dieu soit Dieu. Amen. Le choix. Et quand tu soulèves un Mikoagna, ou bien une kunabéliste, vous connaissez comment les gens des kunabélistes dansent? Vous comprenez? Ou
bien les hommes d'Empire Bakuba. Mais Amandine aussi, on laisse les enfants d'autrui tranquilles. Vous voyez un homme avec les Malumba, mais c'est comment? Je ne suis pas contre toi, mais je dis laisse-les quand même tranquilles. Ce sont des pères. Oh. Vraiment. On est maintenant que là, mais c'est quoi? Tout ça pour l'argent. Tout ça pour le 5e vice. Faites attention avec les sœurs kunabélistes et les frères d'Empire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces hommes? N'oubliez pas, peu importe le genre de femme que nous avons, le genre de mari que nous avons, n'oubliez pas que c'est de là qu'est venue la chute. Ce ne sera jamais un repas, jamais une nourriture. Si l'incontinence nous amène à l'abus, c'est qu'on est tombé. N'oubliez pas que c'est là l'arme que Lucifer a. Et il devient imbattable. Amen. 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 Ce fétiche-là circule dans le monde. Pourquoi on va féticher un homme d'après vous? Pour deux choses. Le 5e vice et l'argent. Pourquoi on va féticher une femme? Deux choses. Le 5e vice et l'argent. Le monde tourne autour de ça. Le premier vice, la racine de tous les maux, ce n'est pas le 5e vice, ce n'est pas l'argent, c'est l'incrédulité. Amen. Mais sauf que le 5e vice est au sommet. Il n'est que 5e sur la liste. Pourtant, c'est le plus célèbre. Salomon, après avoir eu même 1000 femmes, il dit qu'il n'a pas trouvé une seule bonne femme parmi toutes les femmes. Donc il cherchait quoi cet homme? Non, Satan, aujourd'hui, tu m'as beaucoup trompé, Jésus m'a déjà délivré. Amen. On veut maintenant des chrétiens. Le 5e vice s'appelle le sexe, la bombe atomique. Les braquages, soit c'est le 5e vice, soit c'est pour de l'argent. Dieu ne peut pas mettre l'argent à la disposition des hommes pour que ça fasse le mal. Donc, il s'agit d'autre chose. La bombe atomique, c'est une reine de sexe qui dit à son mari, tue-les. C'est cela qui était derrière Akab. Pour qu'il puisse haïr Élie. Mais d'après vous, le pouvoir de Jézabel était où? Mais le pouvoir de Jézabel était dans le 5e vice. Et Akab n'arrivait pas à
Voyez-vous? Au point où il a fait tuer tous les prophètes. Et lui dit, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Kabe même dit, non, Élie n'a rien fait. Et, je sais, il faut savoir où tu vas dormir. Beaucoup d'hommes au salon. Amen. Le pouvoir du sexe. Tu rentres pas ici, Jean Bosco, tu dors là au salon. Amen. Beaucoup comme c'est comme ça. Tu n'auras rien pour cette Noël. Ah, c'est l'homme. Il a l'argent. Et il y a des hommes qui ont les reins de serpent. Oh. Les femmes veulent même fuir les foyers. Eh, laissez-moi vous dire. J'ai conduit les gens aujourd'hui, ça fait maintenant presque 10 ans. N'est-ce pas? Mais avant, j'ai résolu des problèmes et des problèmes. Quand je n'avais même pas encore une église. Il y a des femmes qui sortent de leur chambre en tenue d'Ève. Parce qu'il y a des sorciers dans la chambre. La sorcière, c'est le grand fétiche, le 5e vice. Amen. Oh, c'est difficile à prêcher, oh. Mais le monde doit écouter. Amen. Quand tu vois un papa qu'on met à genoux, c'est quoi le 5e vice? Amen. Oui. Le 5e vice est devenu dangereux. Et il est très dangereux pour la race humaine. Satan l'utilise. C'est sa bombe atomique. C'est sa bombe. Je vous ai dit jusque dans les palais. Il y a les palais, il y a les pays où dans les palais, dès qu'un pasteur a touché le 5e vice dans le sexe, on délègue les mercenaires pour décapiter cet homme. Badolo, l'argent. Le 5e vice, et je suis obligé toujours de dire le sexe, pour ceux qui nous écoutent, c'est la représentation directe de la 5e dimension sur la terre. Et cela est lié aux formes de séduction. C'est-à-dire le corps de la chute. Parce que, comme je vous ai enseigné, les corps que les hommes ont actuellement, les corps que les femmes ont actuellement, ne sont pas les corps que les humains avaient avant la chute. Ceux-ci sont les corps produits par le plaisir. C'est pourquoi il y a toutes sortes de formes de séduction. Quand chacun regarde, tu m'as vu, ce n'est que la séduction. Il n'y a rien de vrai. Ce n'est que la chair. Amen. C'est la chair. Étiez-vous à la morgue? Moi, je suis rentré dans les morgues. Jusque là où on met les cadavres, dans les casiers là-bas. Là où on maquille les morts. Je suis allé. On n'est rien. Je vous dis bien, on n'est rien. Mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que certains sont là, ils imaginent sur toujours tout et n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent même rien du royaume des cieux.
Là, quand on vous dit, oh, ça c'est la 5e dimension. Sa représentation sur terre, c'est le 5e vice. Ça n'a pas l'air d'être une bombe atomique. Parce que le 5e vice dans le sexe et l'argent ont appelé leur cadet. Non, c'est une cadette. La convoitise. Avec leur petit frère là, le plaisir. Donc on meurt, soi-disant dans la joie. Il y a des grenades dans le 5e vice qui explosent. La syphilis, le sida, la gonocoxie. Mon Dieu. Vous devez écouter, hein? Accepter, hein? Pour être délivré, hein? Amen. Ils se baladent ensemble. On envoie la convoitise devant. Et le plaisir vient envoûter davantage. Pourquoi la sodomie? C'est toujours le plaisir dans sa mutation. La sodomie n'est que le plaisir, c'est le démon du plaisir dans la mutation. Donc l'esprit d'homosexualité et de lesbienne, excusez-moi les blancs, on dit que non, la liberté, si c'est de choix ou de sexe, je ne sais pas comment ils appellent ça. Il n'y a pas le droit dans ça. Amen. Un homme, on les appelle des homosexuels. Ils n'ont pas de droit de conjoint. Comment un homme a-t-il fait pour être attiré par un autre homme? C'est l'esprit de sexe, du plaisir, mais dans la mutation. Donc le démon est devenu un monstre. Amen. Comment est-ce qu'une femme a été attirée par une autre femme? C'est toujours l'esprit du plaisir, du sexe, dans la mutation. C'est un monstre. Amen. Amen. Que Dieu soit Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu. Cette année, on va vous prêcher des choses jamais entendues. Quand Lucifer mute, il fait de ces démons des monstres. Déjà qu'au départ, ils étaient monstrueux. Mais la mutation, c'est autre chose. Il change la manière de pratiquer le plaisir. Avec des petites grenades derrière, comme les hémorroïdes. La conséquence des couches câlines, alors qu'on est jeune. On n'est pas malade. On n'est pas aux soins intensifs. On n'a pas été opéré. On n'est pas dans le coma. Mais comment on peut porter les couches câlines? Amen. C'est la mutation. De rien le plaisir. Un monstre est rentré. Oh mon Dieu. Écoutez-moi bien. Que le Gabon écoute. Que l'Afrique écoute. Que le monde écoute. Amen. Et tout ça, c'est pourquoi l'argent. L'argent. Oh, l'argent. L'argent. Une racine de beaucoup de mots. On cherche l'argent avec de nouvelles formes de loges. Allez se faire sodomiser. Je vous ai dit, non? Qu'au lieu que les prêtres dénoncent, ils doivent arrêter de dénoncer. Qu'ils démissionnent.
S'il ne démissionne pas, alors qu'il se taise à jamais. On ne veut pas des hypocrites. Et que les pasteurs qui dénoncent ça aussi arrêtent de sodomiser leurs femmes. On ne veut pas des hypocrites aussi. Amen. Et que Dieu soit Dieu. Et s'ils vous approchent à l'école, vous les jeunes frères, ne les écoutez jamais. Ne les suivez jamais. Si elles vous approchent à l'école, mes jeunes sœurs, ne les écoutez jamais. Ce sont des maudits. Et ils ont besoin de Jésus-Christ pour être délivrés. Et l'heure de la révolution est là pour apporter la délivrance, même chez les homosexuels. Tu es fatigué de te faire sodomiser, viens à la CAV. Et écoutez Jésus-Christ, celui qui veut te chasser le démon là. Oh, c'est trop. La septième dimension est sur la terre par le cinquième vice et l'argent. Les deux marchent ensemble. Le manque de positionnement dans la parole pour beaucoup, ça cause de l'argent. Le manque de positionnement dans la parole pour beaucoup, ça cause du cinquième vice. Ah, si je m'avais croire à ça, on va casser mon péché. Mais il préfère rester là où il vit mal. Et on ne dénonce jamais ce qu'il fait en mal. Mais moi là, comme les problèmes ne font que me suivre, puisqu'ils me suivent, autant que je crée davantage des amis. Parce qu'il n'est pas bon que les problèmes puissent me suivre comme ça, alors que je n'ai rien fait. Donc je veux davantage créer des ennuis. L'argent trompe, l'argent ment, l'argent tue. Et avec l'argent, on peut fermer la bouche des gens. Rien qu'avec l'argent, on peut séquestrer toute une famille. Mais ceux qui écoutent les gens qui ont l'argent là, c'est la pauvreté. Oh Dieu, oh Dieu, merci. Je m'avais aussi lire quand même aussi Ecclésiaste, parce qu'il faut tamponner très fort Lucifer. Et quand vous l'avez tamponné comme ça, tu roules encore sur, tu recules encore, tu roules, tu roules, jusqu'à les morceaux, parce qu'il va muter. Même un petit morceau comme ça, il va muter. Ecclésiaste chapitre 5, écoutez le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Il cherche toujours. Même s'il a eu 1 milliard et il a tué 5 personnes, il faut qu'il tue encore 5 pour avoir le deuxième milliard. Il n'est pas rassasié par l'argent. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils vivent comme des malheureux parce qu'ils sont malheureux. Ils tuent les gens pour avoir l'argent, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas l'argent. Où est la liberté? J'aime Jésus, moi. S'il me donne 10 francs, je montre que j'ai 10 francs. Amen. Ils construisent en cachette. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on dise qu'ils construisent, mais tu es parti te faire sodomiser et maintenant tu es en train de construire en cachette. Tu es déjà rentré dans quelque chose de flou. Trouve un pasteur qui a Dieu. Répands-toi. Confesse. Et Dieu va te garder. Oh, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et si lui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. Ils mourront. Les maisons resteront. Ils ne vont pas profiter de ça. Les voitures restent. Tu verras soit toi-même de l'autre côté comment on discute les voitures.
Comment on discute les maisons, les vestes. Toi, on s'en fout de toi. C'est vrai. Amen. Écoutez. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Vous entendez? Quand le bien abonde, ceux qui mangent ce bien-là abondent. L'argent attire les gens. Et de fausses gens. Oui, monsieur. L'argent attire les amis pour manger l'argent. Mais de faux amis. L'argent attire les faux parents. Le jour où tu t'embourbes, chacun lève son corps. Mon Dieu, quand le bien abonde, les gens qui mangent le bien là abondent. Tu vois tous les week-ends où on arrive, on est venu passer la journée. Les enfants, les cousins, Mon frère, c'est ton argent, c'est le bien qui abonde. Donc les gens abondent. Tu vois même quelqu'un qui quitte du village. Je m'avais voir un tel. C'est le bien qu'il est venu voir pour manger. Ce n'est pas toi. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh, j'aime Jésus. N'attirez jamais les gens pour vous aimer avec l'argent. Parce qu'ils ne vous aimeront jamais. Ce n'est que l'argent qu'ils vont aimer. Amen. C'est juste. C'est pourquoi vous me voyez, moi je vis comme je vis. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Jésus m'aime déjà assez. Puisque il m'aime depuis quand je n'étais rien. Il va m'aimer même jusqu'au dernier jour de ma vie et au-delà de ce monde. Vous comprenez? Mais si je t'envoie 10 francs chaque 2 jours, tu vas aimer les 10 francs là. Oh mon Dieu! On a compris le mystère. Les chercheurs d'amour. Les gens qui veulent se faire aimer. À cause des biens. Quand on fait du bien aux gens, c'est avec l'amour. Et non à cause des biens. Sans cela, quand tu fais du bien aux gens par amour, tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Amen. Mon Dieu, mon Père. C'est bien, avançons. Écoutez, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Oui, allô? Je vais passer te voir. Allô? Je vais passer te voir. Allô? Ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux. Et toi, tu penses que tu es devenu le chef de famille parce qu'ils sont nombreux. C'est l'argent. Et cela amène le faux respect. Oui, monsieur. Ils sont là pleins. Le week-end comme ça. Oh, le bruit là-bas, le bruit là-bas. Ils sont venus. Oh, mais il n'y a que toi qui nous reste. Oh, mon oncle Nzenge. Oh, il n'y a que toi. On les appelle les incontournables. Parce qu'on a vu toujours dans le même livre des Proverbes. Ou plutôt dans Ecclésiaste. C'est toujours la même personne. Il a dit la sagesse du juste, plutôt du pauvre, n'est pas écoutée. Pourtant, c'est le pauvre qui a sauvé la ville. On ne l'a pas écouté. On ne s'est même pas rappelé de lui. Parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est un fait. Vous m'aimez. Vous ne m'aimez pas. L'essentiel, c'est que Jésus nous aime et on avance. Vous voyez, non? Là, quand je rentre dans ce domaine ici de la parole, oh,
pouvez manger les colas comment? Envoyer les fusils nocturnes comme vous pouvez. Envoyez le gilet là. Il faut tester le gilet. Allez-y voir le charlatan que vous voulez pour m'abattre. Mais attention, le retour à l'envoyeur sera violent, sans pitié, sans pardon. C'est pas ce que les gens font là. Hein? Moi, quand j'ai faim, que je dois manger, je mange correctement. Je ne fais pas à peu près. Si je n'ai pas aussi faim, je ne mange pas. Et je dis aux gens, Jésus a dit quoi à Judas Iscariote? Fais ce que tu as fait. Fais ça bien. Promptement. Parce qu'il ne faut jamais rater. Quand tu blesses le lion, il faut savoir qu'il faut quitter la forêt. Or, à la forêt des abeilles, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un lion. Amen. Et les lions sont après. Ce sont des énigmes fortes. Écoute bien. Quand le bien abonde, ceux qui mangent abondent. Ouh, les vacances. C'est tonton Zundu. Les poulets sont là-bas, les sangliers sont là-bas, et tout. Donc, reste tranquille. C'est pas toi qu'on aime. C'est ton bien. Là où tu vois là, même tes ennemis sont venus. Ceux qui te disent même que tu es dans la loge, ils sont venus. Ceux qui disent même que tu as tué un tel, ils sont là. Tu penses qu'ils sont venus pour toi? Non, ils sont venus pour le bien qui abonde. Et eux aussi doivent abonder parce qu'ils doivent manger. L'argent fait des faux parents. Un père, il a 16 enfants par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse haïr tel enfant et pour aimer tel enfant? C'est l'argent. Une mère qui a 16 enfants, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse rejeter tel enfant et prendre tel autre? C'est l'argent. Parce que l'argent amène même la sorcellerie. Donc je ne vais jamais manger vos biens. Hein? Allez la cour à ma sainte communion, on verra. Ils sont nombreux à nous regarder. Jusqu'ici, c'est en île Maurice ou je ne sais pas où. Aux États-Unis. Oh, les petits mots là, je ne sais pas comment vous allez traduire ça. Mais prenez l'essentiel. Revenir là. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il voit de ses yeux? Il voit seulement de ses yeux. Comment ils sont nombreux à venir manger le bien qui abonde. Eux aussi, ils abondent. Et là, quand même tu fais mal, on ne peut pas te dire que tu fais mal. Parce que ton bien abonde. On vous dit l'argent, un mystère. Et là, quand il y a une femme, peut-être ta soeur ou ta tante, à qui tu fais beaucoup de bien, et qu'elle est une sorcière, et toi tu peux manger les gens librement dans la famille, elle te prend, elle te cache dans le 5e vice. Pour que peu importe le chercher de quel charlatan on ira, on ne voit jamais ta face. Moi je connais les lois
connaît les lois de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Juste. C'est toujours les profanes, les pions qu'on met devant. Mais il faut faire attention. Parce que dans cette année, même les pions vont encaisser. Il y en a qui vont soulever les malédictions qui n'étaient même pas à eux. Et c'est sans pitié. Pas de pardon pour le moment. Mais, comme on a dit ici, là, que ce n'est qu'avec les yeux qu'il voit. Vous aussi, vous verrez ça. Si vous rentrez aussi dans des kungoulou, vous allez voir. De vos propres yeux. Et vous allez vivre ça. Parce que vous voyez ce qui arrive dans la vie des autres. Mais à vous, est-ce que c'est arrivé? Tranquillisez-vous pendant qu'il est temps. Oh mon Dieu! Écoutez, le sommeil du travailleur est doux. C'est vrai, Seigneur. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Vraiment, c'est la vérité. Vous voyez, non? Celui qui travaille à la sueur de son front, il gagne quelque chose. La Bible dit quoi? Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Hein? Son sommeil est doux. Il n'est pas tourmenté. Il sait qu'il n'a fait que travailler. Le chef lui a donné ce qui lui revenait de droit. C'est beaucoup, c'est un peu, il a mangé, il n'a pas mangé. Quand il dort, il ne s'inquiète de rien. Mais celui-là qui est rentré dans les choses bizarres, il fait semblant quand vous êtes ensemble. Mais son sommeil n'est pas doux. Amen. Le rassasiement, il a mangé, le ventre enflé, tout, il a bu des choses, des jus, des boissons alcoolisées, tout. Mais ça ne le laisse pas dormir. C'est pas ce que nous faisons quand on est ensemble. C'est quand on est seul. Pesez vos cœurs. Mon Dieu, mon Père, on va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses ne se perdent par ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Tu veux venir la famille pour rien. Tu te fais sodomiser pour rien. Tu es devenue lesbienne pour rien. Parce qu'à la fin de tout cela, quand tu seras enterré, c'est en tant que lesbienne. Et ta conjointe ne sera pas là. Dans le cercueil avec toi. L'autre sodomite là qui te sodomise, il ne sera pas avec toi dans le cercueil. Tu ne l'amèneras pas. Il va trouver une autre personne à qui il va sodomiser. À qui il fera la sodomie. Tu comprends? Tu n'emportes rien. Tu es venu nu, tu repars nu. Dans le cercueil, on peut même te mettre nu. Qui voit? Oh, c'est moi qui achète le cercueil de tonton. 1,5 million. Ne gaspille pas trop l'argent. Tu as les enfants. Même si tu es sodomite, pense à eux. Amen. Oh. Amen. Mon Dieu, mon Père, il faut qu'on sache de quoi il est question. Amen. Est-ce que c'est encore là un mal grave? Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute
toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Vous voyez? Gouton, gouton, et le bruit, oh, inutile. Moi, madame Ambroisine, le bruit, oh, inutile. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, j'ai dit, je ne veux pas discuter avec vous, je ne veux pas le bruit. Le seul bruit que je vais entendre, c'est celui de mon sauveur. Parce que lui, quand il me parle, c'est pour arranger ma vie. Pauvre mitoyen humain. Tu as commencé, tu auras une fin. Pauvre orphelin, car tout homme sur terre sans Dieu est un orphelin. Que Dieu soit mon Dieu et qu'il soit aussi votre Dieu. Si on avait écouté la voix de Dieu depuis, beaucoup ne seraient pas gaspillés. Mais cela est arrivé pour que Dieu tire gloire. Et donc, attention à la bombe nucléaire. Vous voyez, non? Les crimes de sang, les gens sont punis pour cela. Mais lorsqu'il s'agit de crimes de sexe, la punition est violente. Les peines sont très élevées. D'après vous, pourquoi? Et même ils ne comprennent même pas. Vous voyez, non? Donc on ne doit pas faire comme si c'était un luxe pour nous. Vous voyez? Les règlements des comptes. Quand tu pars, là où on part, là-bas, là on veut partir avec cette parole. Là-bas, on n'est pas mari et femme. Amen. Mais, ils sont là en train de dire, on se retrouvera de l'autre côté, on est unis pour l'éternité. Les corps ne sont pas unis pour l'éternité. Les corps, c'est le temps. Ce sont les âmes qui sont en Christ, qui sont unis éternellement. Mon Dieu, mon Père. C'est mon Père. Et j'espère que vous croyez qu'il est aussi votre Père. Ce démon ne s'arrête jamais. Depuis la chute, il n'a pas eu un seul repos. Vous voyez? Il tue tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. À chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il est violent. Plus violent que la mort. Parce que si lui n'est pas là, la mort n'agit pas. Vous me direz comment? C'est à cause de lui que la mort a touché Adam et Ève. Amen, amen. Sinon, il n'aurait pas pu. Vous me dites, mais ceux qui meurent là, on dit qu'ils sont morts de telle maladie, oh, c'est la tension et tout. Mais avant, ils étaient dans quoi? Ils ont fait les enfants dans quoi? Est-ce qu'ils ont amené leur vie au Seigneur pour que le Seigneur puisse faire passer sa parole afin de les nettoyer de tout ce qu'ils ont fait en mal? C'est pourquoi même ces actes-là doivent être réglementés par la parole.
Oh non, c'est quelle église, c'est quel pasteur qui nous empêche de vivre. Vivez! Personne ne vous a empêché de vivre. Mais moi aussi, je ne peux pas m'empêcher de prêcher la parole. À chacun de choisir la manière dont il écoute la parole. Amen. Aucun de nous n'a eu un diplôme dans le 5e vice. Plaisir, point barre. Rien d'autre. À part que parfois certains se sont brûlés avec les maladies. Oh, Seigneur, oh, regardez. On vous dit que c'est la bombe atomique. La bombe atomique. Vous voyez? Que les lesbiennes de ce pays écoutent. Il y a une porte de sortie. Amen. La porte de sortie, c'est la parole là. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous êtes appelé d'un foyer. Et les homosexuels, écoutez quand même. On est déjà condamné. Oui, le péché est toujours condamnable. Mais il y a encore une issue pour vous. Amen. Vous êtes malade dans la tête. Satan vous a fétiché. Quand Satan te fétiche, oh Seigneur Jésus, le fétiche du 5e vice. Oh, demandez au frère Mikwanya, aux sœurs Kunabélistes. Demandez aux sœurs pédégistes. Le fétiche là est trop fort. Quand vous les voyez là, sous le soleil, les pagnes. Et les caméramans là sont dangereux. Hein? Pas si filment rien que les derrière, les postérieurs. La 5e dimension. Et c'est ça qu'on montre à la télé. Les rappeurs n'ont aucun respect pour les filles gabonaises. Eux aussi doivent m'écouter. Donc tu ne peux pas chanter tranquillement sans qu'on montre le postérieur des femmes. Yo, 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 yo. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les postérieurs des femmes? Il faut que les clips, on les tourne, les filles, on les assoit en sous-vêtements, aux piscines, et on filme que cette partie-là. Tu as pris une partie, tu as mangé. Vraiment. Ou c'est juste mademoiselle la convoitise qui vous rend dingue. Les filles gabonaises, vous ne voulez pas écouter. Ce sont les mêmes quand ils ont fini avec vos seuls là, il ne faut rien du tout. Pourtant, tu as filmé tout le monde entier te voit nu comme ça. En train de danser, on ne sait pas ce que tu fais. Tu as eu combien? Combien? Lui-même, c'est un maudit. Il ne vit même pas de son art. Il t'utilise pour empoisonner la nation.
Mais si tu avais quand même soi-disant un talent, parce que je ne crois pas que ça soit un talent. Tu devais avoir du respect et tu peux faire danser ta mère comme ça. Laisse-la, Seigneur. Le cauchemar. Amen. Est déjà là. Tu as pris ta mère et tu as déshabillé comme ça pour faire danser, pour que le monde entier voit le derrière de ta mère. Tu as pris ta soeur, tu as déshabillé comme ça à la piscine, à la plage, tu as fait filmer. C'est l'enfant d'autrui à qui tu fais ça. Soi-disant, on est là, on transmet le message aux jeunes. Quel message dans la nudité? Bande de voyous. Que Dieu soit Dieu. Oh, mais il est courageux, hein? Et c'est parce qu'il a manqué de courage dans ce pays-là. Pour le pays comme il est devenu. Même la moralité, il n'y a plus. Donc si on ne met pas un morceau de jupe, on ne peut pas être amené au foyer. Mais depuis que vous vous habillez comme ça, que les morceaux de jupe vous baladez dans le pays, vous avez fait combien de foyers? Votre métier est devenu la nuit, les balades, tout ça pour de l'argent. Vous avez soulevé les maladies. Vous ne voyez pas que vous avez besoin de Jésus. Je parle là pour vous inviter. Pour que Jésus vous aide à retrouver la dignité, l'honneur. Et notre honneur, c'est Jésus-Christ. Déjà, vous n'êtes pas fatigué. Des esprits de totem et tout et autres. Et ça ne vous suffit pas. Vous avez soulevé les esprits des sirènes. Et tout ça toujours dans la forêt. Pour gagner quoi? On t'appelle même 2000. Est-ce que c'est bien? Tu es une fille de Dieu. Sois conscientisé là quand je parle. De 2000, c'est maintenant ton nom. Pourquoi? Tu peux changer ça. Il y a quelqu'un qui allume la lumière ici. Il a allumé la lumière pour toi. Amen. Jésus est là. Ta nuit, c'est la journée. Pourquoi? Et pourquoi ta journée est devenue la nuit? Oh, on est parti. On est fatigué le matin. À cause des râteaux. À cause du tisarou. Dans le maquereau là. Braisé avec la mayonnaise, si c'est matin ou quoi, ou je ne sais pas quoi là. Et les beignets de Tsokoulou, c'est pour ça. Même pas la vraie banane de Tsokoulou. Même pas qu'on t'a donné la mayonnaise comme les sieurs, non. Matin, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Petit matin. À cause de ça, et on vient te jeter au taxi comme une malpropre. Man, voilà, taximan, prends 2000, dépose-la bien. Hein? Bon, on s'appelle. On vient te jeter comme un colis. On t'a tué de la race royale. L'argent
Les placements. Les Camerounais, faites attention. C'est pas parce que les femmes là sont venues du Cameroun qu'elles sont devenues vos chiffons. Ce sont des enfants de Dieu, peu importe leur nationalité. Vous les prenez pour vos choses. 5, 6 hommes, toi tu es là, tu encaisses au salon. Tu es qui toi? L'argent, hey, l'argent, une racine de beaucoup de monde. On perd la dignité pour le 5e vice. On tue pour le 5e vice. C'est quoi? Le 5e vice n'est rien. Vivement qu'on quitte ce monde. Hein? Vivement qu'on parte d'ici. Hein? Aujourd'hui, si vous essayez de prêcher ce qui est correct, les gens trouvent que vous les empêchez de vivre. Parce qu'ils aiment la malédiction plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que la parole. Quand ma demoiselle la convoitise devant, et leur dernier cadet là, le petit, le plaisir. C'est ça. Dieu veut vous ramener la dignité, mais vous écoutez les gens qui vous poussent toujours à faire le mal. Est-ce que c'est bien comme ça? Tu n'as pas déjà assez de souffrance dans la vie. Il faut que tu aies ramassé les maladies qui vont t'ajouter la souffrance. Donc tu es venu que pour souffrir sur la terre. Donc même toi frère, tu ne vois pas que tu souffres assez comme ça. Donc tu ne peux pas dire que je souffre assez, oh, je vais suivre le Seigneur. Donc tu ne peux pas voir ça comme ça. Oh, l'envoûtement, la danse en sorcellerie. Elle danse même sans danser. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous voyez un homme qui s'intéresse aux pieds, ça dit que la dévastation est élevée. Est-ce que les pieds piétinent partout? Qu'est-ce qu'un homme peut suivre en regardant les pieds? La dévastation. Voilà deux choses qui causent la convoitise. La poitrine et le postérieur. Mais les gens sont tellement mangés qu'ils se font lécher même les orteils. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Jésus vient nous aider. Amen. Il y en a les ongles qui sont déjà même partis. On s'en fout. Oh. Il y a toujours une orteil là où l'ongle n'est plus. Vous voyez? Quel homme qui va être là debout toute la journée en train de regarder les pieds des femmes qui passent? Quand vous voyez comme ça là, c'est même plus la dévastation. C'est-à-dire qu'il est assis en enfer, il ne sait plus quoi regarder. Oh Jésus. On nous a dit que dans la race humaine, c'est l'être féminin qui dépasse la beauté. N'est-ce pas? C'était bon pour une époque. Aujourd'hui, les hommes sont attirés par les femmes sont attirées par les hommes. La beauté est partout, on ne peut pas la comparer. Vous comprenez? Oh.
faut avouer qu'il y a des hommes beaux. Il y a des femmes belles. Il y a des hommes vilains. Il y a des femmes... C'est long. Mais cherchez Jésus pour avoir la beauté. Il y en a là qui veulent mourir à cause de la beauté des autres. Ma soeur, tu es quoi? Non, elle me dépasse ta beauté. Yo! Bernadette. Si j'étais elle, hey! Manzunga. Tu ne peux pas être l'autre. Cherche Christ. La beauté de Christ. Écoutez, quelqu'un a écrit quelque chose dans la Bible. Hein? Il a dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Moi, je sais, pour avoir vu. Jésus-Christ n'est pas un vilain. D'ailleurs, même un des poètes a dit, il est le plus beau. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un a écrit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Qu'est-ce que lui, il appelle beauté? Il y a la beauté et il y a l'éclat de la séduction. Ce sont deux paramètres. Quand on vous dit que le péché est beau, est-ce que le péché est beau? Le péché n'est pas beau, le péché est vilain. Mais c'est dans l'éclat du plaisir qu'il est beau. Ne prenez pas les choses dans le sens littéral. Amen. Jésus n'est pas un vilain homme. Vous voyez? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'autre. Qui a dépassé Jésus la beauté le jour où il était venu? Parce que lui rayonnait du surnaturel. Il avait le caractère du Père. Et c'est ça la beauté. Vous et moi, on a connu la beauté de la perversion. Est-ce qu'on connaît comment Adam et Ève étaient beaux? Seigneur. Et donc, ceux qui, vous savez que dès qu'ils sont tombés dans le mal, ils sont devenus monstrueux. Vilains. C'est de là que sort ce mot, ce qualificatif. Voyez-vous? Jésus avait la beauté du Père. Et celui qui a écrit, il n'avait ni beauté ni éclat parce que lui voyait la beauté de ce monde. Est-ce que vous voyez que Dieu n'attire pas n'importe qui? Il n'attire que ceux qui ont une partie de sa beauté. Il n'y a que eux qui peuvent voir que Dieu est beau. On remplace par le, je ne sais pas quoi. On gratte, on fait tout ça là. C'est parce qu'on cherche la beauté. Amen. Et quand tu es belle, mademoiselle. Merci. Très bien. Mais quand tu prends le mouchoir, tu fais comme ça. Toute la beauté, ça c'est pas la beauté. Tu vois. Mais si tu avais la beauté de Christ, je te dis que ton visage, tu n'as pas façonné. Tu vas voir comment ça se reflète. Lave-toi bien. Frotte la bonne crème. Laisse la crème de la Côte d'Ivoire qui brûle là. Oh. Tu vas voir toi-même, il y a des gens qui vont s'ignorer quand ils regardent au miroir. Christ, c'est la grande beauté. Comment peut-on dire qu'il n'avait ni beauté ni éclat? On ne peut pas le comparer à ce monde. Il avait la beauté du Père. Et nous, on aimerait être comme le Père. Et non comme ce monde. L'argent, c'est un mystère. Et c'est le plus grand.
ce monde. Le mystère du crime voilé, c'est l'argent. Mais qui pousse tous les boutons, c'est son grand frère. Le cinquième vice, le sait. Même les jalousies entre vous, c'est quoi? Vous voyez? Un jour, nous allons poursuivre l'histoire de Caïn, pourquoi il a tué Abel. C'est vrai que la Bible nous dit que, à cause de l'offrande, mais on va poursuivre l'histoire là. Et nous découvrirons des choses. Vous comprenez? Akab, toute sa vie, contre lui. À cause de qui? De quoi? Le cinquième vice. S'il n'avait pas l'argent, est-ce qu'il pouvait envoyer des soldats? Les deux là marchent ensemble. Si, parce que l'argent parle, l'argent peut devenir méchant. Si Dieu n'est pas avec vous. Et l'argent. C'est pourquoi quand vous avez l'argent, faites de bonnes choses. Tu vois, non? Quand tu ne fais rien, l'argent peut te fuir un jour. Quand l'argent te fuit, tu cherches l'argent, l'argent ne te voit plus. Parce que l'argent peut être ton ami un moment. Après, il dit, je ne veux plus de toi. Je ne veux pas. Il y a des gens que l'argent n'aime pas. Quand ils touchent même le salaire, l'argent dit, je ne reste pas avec toi. Va me déposer au bar. Va me déposer dans tel magasin. Amène-moi là-bas. Et maintenant, quand tu es fauché, l'argent te dit, tu vois ça. Est-ce que tu vois ça? Il y a des gens que l'argent n'aime pas. Oh! L'argent. L'argent. C'est pour ça que l'argent l'encadre avec la parole. Et dans les lois de la parole, c'est là-dedans qu'on encadre l'argent. Maintenant, quand tu encadres ton argent par la parole, maintenant, on t'oriente de comment tu dois utiliser ton argent. Sans cela, tu peux réussir. Est-ce que vous comprenez? On encadre l'argent par la dîme et l'offrande. Quand on a encadré comme ça, maintenant, il faut demander ce que tu dois faire avec ce qui te reste comme argent. Sinon, tout ce que tu as est maudit. Vous comprenez, non? L'argent. Il y a des gens qui ont des dizaines de millions, mais ils ne font rien avec l'argent. Parce que la parole n'encadre pas. Dans l'eau. Les gens disent, mais on a connu ce monsieur-là, il ne riait pas. Mais j'ai maintenant les enfants, ils vont faire comment? De temps à autre, on rit quand même un peu. Mais on passe à l'essentiel. Méfiez-vous de suivre l'argent. Alors que le temps où l'argent s'adapte à vous n'est pas arrivé. L'argent donne la folie. Amen. C'est vrai. Celui qui a eu 1 million, il cherche le deuxième. Et à n'importe quel prix. Vous voyez, non? Allô, trouve-nous à telle heure pour ton initiation. Un père de famille, tu as au moins 3 enfants à la maison. 5 hommes te sodomisent. Après, te donne une mallette de 30 millions. Tu rentres là, les reins sont fatigués. Tu vois? Tu peux construire des belles villas.
Mais est-ce que tu as la paix? Non. Tu as le sommeil? Non. Toute ta vie, tu verras les gens là dans ton esprit. Toute ta vie. Écoutez bien, même les vices contre nature, aussi vrai que je vous parle ce soir, ceux qui continuent à le faire, vous verrez ça toute votre vie dans votre esprit. Tant que vous n'allez pas réparer ça. Même dans la prière, tu te vois comment on te fait le vice contre nature. Vous voyez maintenant, non? Il faut réparer. Il faut arranger ça. Alors, maintenant, pasteur, on va faire comment? Non, 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 il y a les réceptions, c'est pour donner les solutions. Vivez en paix. Arrêtez le désordre. Quand tu as fait tes vices contre nature, tu te balades là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Mais tu t'es arrêté depuis, puisque tu t'es porté toi-même volontaire pour être prisonnier. Adam est le prisonnier volontaire de Satan. C'est pour ça que Ève, on la délivre facilement. Parce qu'elle a été fétichée. Vous voyez? Mais lui, il ne croit même pas au fétiche. Il s'est jeté dans la prison, mais il ne sait plus comment sortir. Il va sortir comment? Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il boit le vin n'importe comment. Il fume toutes les drogues n'importe comment. Vous voyez, non? C'est ça. Pour essayer d'oublier les soucis. Hein? Est-ce que ça va l'aider? Vous n'êtes plus Adam. Vous qui êtes là, sortez de cette prison. Allô, Béatrice? Je viens, tu vas me faire ce que tu as l'habitude de faire. Tout le salaire. Boum. Il y a beaucoup là, ce n'était pas la parole. Les femmes devaient les maltraiter. Parce qu'ils sont tellement dévastés. Un homme doit avoir quand même l'honneur. C'est des hommes qui pleurent dans les maisons, n'importe quoi. C'est quoi? Oh Seigneur! C'est quoi le problème? C'est la possession. Mi couilles. Les démons. Vous voyez, non? Je vous dis que nous sommes que dans le deuxième volume. Cette bombe nucléaire circule dans le monde entier. Ce n'est pas en lisant les livres que vous allez échapper à ce fétiche. Ce n'est pas en priant que vous allez échapper à ce fétiche. C'est d'ouvrir votre cœur. Vous confier à quelqu'un que Dieu a envoyé. Ne rien cacher. Être sincère. Il n'y a que ça qui peut vous sortir de là. En dehors de ça, fais tout ce que tu as à faire. Fais comme tu veux. Tu perds ton temps. Parce que pour commencer, Dieu n'écoute pas celui qui fait les vices contre nature. Tu pries en vain? Amen. Oh. Quand tu te fais prisonnier du sexe, tu pries, Dieu ne t'entend pas. Tu pries en vain. Quand tu te fais sodomiser, tu peux prier. Dieu n'entend rien. Oh, mais quand même, vous ne connaissez pas Dieu, hein? Pourtant, tu parles. Ce n'est pas la prière. Tu parles à toi-même. Ce n'est pas à Dieu. Parce que Dieu, il faut avoir un cœur disposé. Et il faut être en harmonie.
la paix avec Dieu. Or, un homme, une femme qui est dans le péché n'est pas en paix avec lui. Il faut réparer ça pour être en paix avec lui. Mais je suis étonné, certains parmi vous, vous êtes dans le mal, mais vous faites des mois et des mois, vous ne confessez jamais. C'est parce que Dieu ne vous... Il y a longtemps, Dieu ne vous entend plus. Donc même la paix, vous ne pouvez pas l'avoir. Et vous ne savez même pas c'est quoi la paix, puisque vous êtes toujours le trouble pour vous et la paix. Parce qu'un élu affranchi, quand il fait le mal, c'est comme s'il avait tué quelqu'un. Mais toi, tu avales le riz, tu avales le poulet, tu avales la queue, tu avales le porc. Dans le mal. Tu dors, tu pries, tu chantes. Mais il te dit quoi? Tu as même un problème contre quelqu'un. Va. Tu as un problème contre ton frère, non? Il dit avant même de donner ton offrande, répare. Vous ne savez pas ça? Ça, c'est seulement avec un humain, hein? Mais avec Dieu. Que pensez-vous de ça? Oh là là. Vous voyez ça? Comment Dieu va t'écouter? Il dit que vos prières sont des puanteurs à rien. Dieu t'écoute comment? Dis-moi, quand tu as la jalousie, tu pries, Dieu t'écoute. Oh non! Tu as la haine, tu pries, Dieu t'écoute. Confesse d'abord. Arrange d'abord ta vie. Tu vois? Vous ne voyez pas ça? Hein? Le christianisme, ce n'est pas comme vous pensez. Il faut arranger la vie. Il faut être honnête avec Dieu. Il faut être humble avec le Seigneur. Si à moi il a dit, si tu es comme un enfant, je te conduis. Donc si je refuse d'être comme un enfant, il ne peut pas me conduire. Et vous, vous allez être quoi donc? Soyez des agneaux. Amen. Oh. Le problème avec le bouc, c'est qu'il pense connaître la route. Et ils se retrouvent dans les plantations des gens. Et quand nous étions dans les villages, ils reviennent, ils sont blessés. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Même vous qui allez partir, là on vous a envoyé pour travailler. N'oubliez pas. Le christianisme, on voit aussi ça quand on est seul. Vous voyez, non? Quand vous faites le nécessaire pour vivre bien, même quand les malheurs arrivent, Dieu vous épargne. Quand les attaques de Satan viennent contre vous, Dieu vous épargne. Au moins, l'humain doit avoir la loi de l'effort. J'essaie quand même de le faire, même si c'est difficile. Vous savez pourquoi le 5e vie c'est difficile pour beaucoup de gens, et d'ailleurs pour la majorité? Et je vais vous prendre l'exemple. Je peux vous citer ici quelques sœurs qui ont, d'autres ont 7 ans, 8 ans sans toucher d'homme. Je peux vous les faire lever là ce soir. Hein? Vous me direz c'est impossible. C'est parce que vous avez cru que c'est impossible que c'est devenu impossible. Amen. Vraiment. C'est vrai. C'est le manque de crainte. Quand tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas craindre les humains. Il y en a qui ont dit que Dieu soit Dieu, il nous aide. Est-ce que vous voyez? Et elles ont décidé d'éviter les choses qui peuvent les entraîner en bas. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas des erreurs. Elles viennent, pasteur, voilà ceci, voilà cela, on les oriente.
elles appliquent. C'est possible. Mais quand tu aimes le plaisir plus que la parole, ça ne peut pas être possible. Vous voyez, non? Pourquoi tu crois que Dieu va te protéger contre les sorciers, mais contre le 5e vice, tu ne crois pas? Tu crois même qu'il peut te donner le travail, mais tu ne crois pas qu'il peut t'enlever du 5e vice. C'est parce que tu as déclaré forfait. Tout est un problème de choix. Ce que tu choisis comme étant la vérité devient vérité pour toi. Et ce que tu choisis comme étant le mensonge, ça devient mensonge. Quoi que ça soit la vérité. Amen. C'est un problème de choix. Vous voyez, non? Le secret est dans le choix. La confiance en Dieu. Et une brebis doit avoir une vie ouverte vis-à-vis de son conducteur. Je ressens ceci. Moi, voilà. Il n'y a pas de tabou. Vous voyez? Ah, mais c'est difficile. Hein? Il est mis coignard. Comment on va te conduire? Il y a des gens, même quand il n'a rien dit, quand je regarde, c'est que lui-là, il a tel problème. Parce qu'il n'y a pas de secret. Celui qui se livre à Dieu, Dieu ne cache rien à son sujet. Et on conduit ces gens-là facilement. Il y a une chose avec Dieu. Celui qui s'ouvre à lui devient son ami. C'est tout. Il m'est arrivé ici d'orienter les nouveaux mariés. Vous n'avez pas idée de combien c'est difficile d'orienter ces personnes-là. Mais comme ces gens-là ne cachent rien, aujourd'hui les foyers se sont stabilisés. Vous voyez? Mais quand vous êtes un enfant, vous êtes un enfant. Au début, je ne comprenais pas pourquoi si elle était collée à sœur Olivia. Oh, elle ne peut pas bouger, hein? J'ai fait des mois en train de réfléchir. Pourquoi l'enfant là? Jusqu'au jour même du mariage, les gens ont même pensé que c'était son enfant. Parce que son père ne faisait que me poser la question de savoir si elle a déjà un enfant. Et quand on a vu le petit là ici, non, ils ont dit non, c'est son enfant. Pourtant, elle n'a pas encore. Sa vie, c'est là, c'est beaucoup même. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est parce qu'elle est devenue un enfant. Et moi, j'aime les enfants parce que moi-même, je suis un enfant. J'aime tous ceux qui se comportent comme des enfants. Quand tu es grand devant moi, je ne te regarde pas, je ne te regarde pas. Moi, même avec les brebis, je suis comme un enfant. Donc quand toi tu fais les grands là, je ne t'écoute pas, je ne te regarde pas, tu peux poser des questions, je ne réponds pas. Tu es trop grand. Tu n'as besoin de rien. C'est toi la Odyssée en miniature. Mais quand les enfants posent des questions, oh là là, même pendant qu'ils sont dépassés, qu'ils n'arrivent pas à poser, je prends ça depuis leur cœur. Pourquoi? Être enfant, c'est un mystère. Et c'est comme ça que je suis avec Dieu. Je ne connais rien, c'est lui qui m'enseigne. Vous voyez? Quelque chose peut sembler difficile devant moi là. Je sais que j'ai une promesse, je saurai. Et voilà. Mais vous êtes trop grand. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Quand tu es grand, tu souffres. Quand tu es grand devant le Seigneur, tu souffres. Je dis, tu souffres et tu deviens la souffrance. Quand la souffrance devient un homme, même manger devient difficile.
Quand la souffrance marche, vous allez voir que même payer la maison va être un problème. Beaucoup là, vous retardez vos vies vous-même. Et tant que vous n'allez pas comprendre, Dieu a décidé de ne rien donner à ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui ont écouté l'année passée là, vous n'avez pas vu les résultats dans vos vies? Amen, amen. Alléluia. Faire le bras de fer avec Dieu. Tu vas transpirer, et tu vas dormir là. C'est tout. Attention. On ne cherche pas l'argent avant Dieu. Cherchez Dieu. Et l'argent va vous suivre. Rien que l'argent de ce monde, si Dieu décide de vous gaspiller avec, il vous donne. Tu es même dépassé, l'argent te suit. Mais quand tu cherches l'argent sans Dieu, là, quand l'argent te voit sortir du tournant, l'argent descend. Le ravin. Pourquoi l'argent traverse la rivière? Même si tu as un métier, tu vois comment l'argent te fouille. Dès que l'argent guette ses matures, tu as dépassé telle maison. L'argent court. Parce que Dieu donne même de l'ordre à l'argent. Donne l'ordre. Fouille. Fouille mi koigna. Fouille Elisabeth. Mais quand tu as déjà rencontré Dieu et que tu as décidé de loger Dieu dans ton cœur, tu deviens l'enfant. On te dit bien l'enfant. Dieu dit à l'argent, accompagne l'enfant là. Parce que l'enfant là m'aime. Et moi, ceux qui m'aiment, je les aime tellement que je les gaspille, je les gâte. Il dit, mais il faut aller doucement, doucement pour qu'il s'habitue avec toi l'argent. Tu vois? Parfois, tu cherches, l'argent vient à toi. Tu fais ceci, l'argent vient à toi. Vous comprenez, non? Même quand tu fais un concours, quand Dieu a dit que non, fouille, l'argent fouille, parce que derrière le concours, il y a l'argent, même le concours ne te voit pas. Tu travailles bien, même celui qui corrige, il voit que tu as mal fait, il bat. Quand l'argent t'a détesté, fatigue-toi dans les jeûnes, l'argent ne te connaît pas. Dans les prières, l'argent ne te connaît pas. Amen. Soyez en paix et que Dieu soit Dieu. Oh Dieu de l'éternité, oh Dieu. Et sois ce peuple qui te suive, suivant ta parole, mon Dieu. Qu'il marche à la lumière de ta présence. Qu'il ne soit pas bloqué par les choses de ce monde. Que tu sois leur bouclier, leur bâton pour la marche, leur bâton de soutien pour traverser les obstacles. Oui, Seigneur. Reçois-la ici. Merci pour tout. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ.